Le meilleur chemin, 18e partie, la justification, l'espérance et l'assurance du salut. Le pardon et la justification sont la même chose. Par la foi, tout croyant est adopté dans la famille de Dieu et devient héritier grâce à Jésus-Christ, notre substitut et garant. Lorsque Jésus pardonne, il justifie le pécheur. C'est ce que la Bible appelle la justification par la foi dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitres 3, 4 et 5. Continuons de déballer ensemble ce troisième cadeau du pardon, de la justification et de la régénération. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été et ce qu'elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers parents. Une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. C'est la seule façon d'assurer l'harmonie entre toutes les créatures de Dieu. Avant la chute, c'était possible pour Adam d'acquérir un caractère juste par l'obéissance à la loi de Dieu. Mais depuis la chute, notre nature est déchue et nous sommes incapables de nous rendre justes par nous-mêmes. Puisqu'on est mauvais, on ne peut pas obéir parfaitement à une loi sainte. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous, avec la même nature que nous. Il a vécu une vie juste et sans péché. Il est mort pour nous et maintenant il nous propose de prendre sur lui nos péchés et de nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Les Écritures disent que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23. Évidemment, Dieu peut rester juste devant l'univers en justifiant uniquement le pécheur qui a la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 26. Mais attention, c'est impossible d'avoir la justice du Christ tout en continuant à commettre des péchés connus ou en négligeant des devoirs connus. Dieu exige le don inconditionné du cœur avant que la justification soit possible. Et pour que l'homme puisse retenir sa justification, il faut une obéissance constante, moyennant une foi active, vivante, agissante par amour et qui purifie l'âme. Galates 5, 6 et 1 Pierre 1, 22. Quand Dieu pardonne à un pécheur, le dispense de subir le châtiment mérité, le traite comme s'il n'avait jamais péché, il le reçoit dans sa faveur divine et le justifie à travers les mérites de la justice du Christ. Le pécheur ne peut être justifié que grâce à l'expiation consentie par le Fils bien-aimé de Dieu qui s'est offert en sacrifice pour les péchés d'un monde coupable. Personne ne peut être justifié par une œuvre quelconque qu'il pourrait accomplir. C'est uniquement en vertu des souffrances, de la mort et de la résurrection du Christ qu'il peut être délivré de sa culpabilité, de la condamnation infligée par la loi, de la peine méritée par cette transgression. La foi est la seule condition pour obtenir la justification. Une foi qui ne soit pas seulement croyance, mais aussi confiance. Une foi authentique se manifeste quand l'âme se repose sur le Christ, le seul espoir de salut. Une telle foi amène celui qui la possède à placer sur le Christ toutes ses affections, à soumettre son entendement au contrôle du Saint-Esprit, à se laisser façonner au point de vue du caractère, à la ressemblance divine. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi agissante par l'amour qui conduit à la contemplation de la beauté du Christ, pour ressembler toujours davantage au divin caractère. Je le répète, dans notre relation avec Dieu, nous devons tout donner et tout prendre sans réserve. L'œuvre la plus importante opérée chez le pécheur taché et souillé par le mal, c'est celle de la justification. Il est déclaré juste par celui qui parle selon la vérité. Le Seigneur impute la justice du Christ aux croyants et le proclame juste devant tout l'univers.
C'est ce que confirme Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ces péchés sont transférés à Jésus, le représentant, le substitut et le garant du pécheur. L'iniquité de toute âme croyante est placée sur le Christ. Laissez-moi vous lire un beau texte dans 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, 21. La justice éternelle du Christ est mise au compte de l'âme croyante. La Bible parle de la justice de Christ comme une robe blanche, précieuse, immaculée, tissée sur les métiers du ciel pour le pécheur repentant et croyant qui pourra dire « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Ésaïe 61, verset 10. Quel amour Jésus nous a témoigné, car il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous appelle maintenant enfants de Dieu et nous déclare justes. Il y a plus. Jésus change notre cœur. Il y habite par la foi et produit en nous le désir de faire sa volonté par la puissance du Saint-Esprit. Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Chers amis, toutes les ressources célestes sont à notre disposition pour être préservés du péché et de la destruction. Dès maintenant, nous avons l'espérance et l'assurance de la vie éternelle par la foi dans la justice de Christ qui nous est imputée ou attribuée. Je vous invite maintenant à prendre le meilleur chemin et à recevoir la justification par la foi en Jésus-Christ.